Bonjour l'élite. À l'heure où sort cette vidéo, nous sommes normalement le vendredi 11 février 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et coïncidence, aujourd'hui nous allons parler de culture, et oui. Vous avez peut-être déjà lu Astérix, hein, et vous connaissez l'un de nos anciens dieux gaulois, Toutatis. Et bien aujourd'hui on va pas parler de lui, mais d'une influenceuse slash escort slash onlyfaneuse qui est relativement jeune, hein, qui doit avoir dans la vingtaine, qui s'appelle Toutatis, que vous ne connaissez sûrement pas, parce que c'est un certain sociotype en France qui est au courant un peu de cette personne, mais voilà, peut-être je vous fais découvrir et quelques débats qui gravitent autour d'elle. Alors le sujet a peu fait parler sur le forum récemment, mais en gros voilà, elle a fait une story, une histoire Instagram où elle dit voilà, celui qui imite bien le bébé, je lui montrerai le lait. Donc bon, on va voir un peu plus ça en détail, mais en fait voilà, cette influenceuse a déjà créé quelques débats sur le forum à l'époque, notamment par l'argent qu'elle gagne. Donc elle fait partie apparemment du top 3, hein, de celles qui gagnent le plus d'argent avec ses services sur OnlyFans ou autre. En France, vous savez qu'il y a Polska qui est relativement connue aussi, mais celle-ci a l'air d'être plus dans l'air du temps, la Toutatis. On regardera un peu son Instagram derrière, et il y avait eu un sujet aussi sur le fait qu'en juin 2020, elle s'était tout simplement baladée dans la rue et ça avait donné lieu à un foisonnement de réactions de nos jeunes, hein, qui voient passer une femme fertile dans la rue. Donc c'était assez incroyable, hein. On peut observer une décadence dans le niveau d'expression déjà. Quand il y a des bagarres, déjà on a affaire à un vocabulaire relativement primaire et limité, et là c'est incroyable, on est même plus sur des mots en fait, on est juste sur des éructations en groupe, comme s'ils invoquaient un totem. C'est absolument, donc franchement restez jusqu'à la partie où on traitera ça, parce que peut-être que vous êtes pas au courant, mais ça avait fait pas mal de vues, bref. Le forum, on avait pas mal parlé de ça à cette époque. Bon, c'est parti. D'abord, on va regarder donc les hommes qui s'humilient, hein, parce qu'ils veulent voir le lait, le hlib, hein, comme le dira Bachir après. Enfin, je sais pas si ça a l'air d'être lui. Après, bon, ben c'est parti. On commence la vidéo. Donc ce qu'elle dit, c'est on va faire un jeu. Si quelqu'un veut avec un X son avec un T biberon, il m'envoie un vocal en me disant que c'est un bébé qui veut avec un X, elle y tient, son avec un T, elle y tient aussi biberon. Si toute l'intonation y est, je montre le lait, ok? Je compte sur vous pour faire le gros bébé. Et donc suite à ça, ça a créé ça, donc ça a fait un engouement monstre, plus de dons pour elle pendant le mois. Bref, ah non. Donc ça c'est son truc où elle... Je suis un mémé, je veux mon biberon, je veux mon lait. Donne-moi du lait, je veux ton lait. Je veux sucer tes tétons. Passe-moi du lait, bébé. Je veux du lait. Ouais, maman, j'ai faim. Je veux le biberon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon biberon. Ça dure pas longtemps, hein. J'ai faim, maman. Je veux boire ton biberon chaud. Moi, je veux mon biberon. Je veux mon biberon. Je veux mon biberon. Je suis un bébé, je veux mon biberon, là. Je suis un sale bébé. Bon, on voit dans les messages que ça parle pas mal de Sénégal, hein. On entend un peu des termes venus d'Orient, hein, voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on aurait affaire à un certain, encore une fois, sociotype, hein, dans le démarchage de cette chère Toutatis? Je ne sais pas, je n'ai pas accès aux statistiques, mais on peut s'imaginer des choses. Bébé qui veut du halib, voilà. Ouais. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Je veux mon biberon. Je veux mon biberon. Maman. On voit qu'on a affaire à une professionnelle quand même, elle est très forte dans l'anonymisation de ces démarcheurs. Ne vous inquiétez pas, il reste que quelques secondes derrière ça. Bébé faim. J'ai faim. J'ai vraiment faim là. Je peux avoir mon biberon s'il te plaît? Je suis un bon bébé, je veux le biberon. Voilà, merci de nous divertir. Donc après, on va voir quelques réactions. Quoique non, les réactions n'étaient pas incroyables sur Twitter. Donc ça, je crois que c'était plus ou moins la même chose, mais alors je comprends pas pourquoi le tweet original de 1 minute 20 avec la story, l'histoire de comment elle s'appelle. Attends, est-ce que c'est le même ou pas? Je veux mon
lait. Si, je comprends pas pourquoi le tweet original que l'autre meuf a partagé avant, avec le truc de Toutatis qui est au départ, donc on a le contexte quoi, où c'est marqué celui qui fait le mieux le bébé, je lui donne mon lait. Il a fait genre 18 000 je crois, un truc comme ça, et celui-ci qui reprend sans la story de Toutatis, et qui dit celui qui fait le mieux le bébé, je donne mon lait, donc il y a un niveau moins élevé d'information, et il y a un peu moins de contenu, on passe de 1 minute à 1 minute, il y a 25 000 réactions, donc il y en a 7 000 de plus. Je ne comprends pas comment marche Twitter, pourquoi ce truc-là buzz plus que l'autre, est-ce qu'il est sorti avant, ça doit être ça peut-être, et après l'autre a posté, mais bref, c'est un peu étonnant. L'autre est une source de meilleure qualité, puisqu'on a le visuel déjà sur Toutatis qui partage sa story, et on a un peu plus de contacts, donc voilà, bref. Mais celui-là a des réactions plus intéressantes. Miskin, alors ça veut dire les pauvres meufs, je crois, miskin, faut éviter d'employer ce mot, effectivement. Miskin, les meufs qui vont reconnaître la voix de leur gars. Le deuxième mec qui a supprimé son vocal. Les Renois qui ont répondu à sa story, alors voyons voir ce qu'on nous dit. Oui, les Renois ne sont pas mes frères. Oui, les Noirs là. Moi-même je suis noir. Les Noirs ne sont pas mes frères. Donc ça crée des tensions ethniques, on a l'impression, continuons. Pour les raclis, les negros, ils deviennent chelous. Effectivement, on a pu identifier certains phénotypes hein, dans les avatars employés et oui voilà, Sénégal, tout ça. Et mais ça a été identifié aussi par là c'est une femme sur Twitter, donc effectivement qui utilise des mots que je ne cautionne pas pour les raclis. Je ne sais pas ce que veut dire racli moi. Ça doit vouloir dire femme de petite vertu, j'imagine. Et le féminin de raclo qui désigne un garçon. Une racli est donc une fille. Bah merci pour cet enrichissement culturel, c'est toujours bien, la langue évolue. C'est quoi, la langue française a une nouvelle pause chaque jour. Qu'est-ce qu'on a là, un petit montage avec un bébé, c'est dans l'air du temps, c'est très sympa. Petit montage aussi. Tout le monde boucle là-dessus. Attends, ça c'est quoi? C'est la table des bizarre, toi. T'es un mec bizarre. Donc t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes, mais pas à notre table. Relativement connu. Et ben c'est parti, tiens, il y a l'air d'y avoir une réaction. Ah, c'est quelle honte. Quelle indignité. Quelle indignité. Voilà, bon, on va passer là-dessus. Alors, je sais plus si on l'a déjà entendu celui-là, mais cet extrait coupé est assez rigolo. Je suis un sale bébé qui veut du halib, voilà. Ouais. Bébé, je veux mon biberon, voilà. Je suis un sale bébé qui veut du halib, voilà. Voilà, on peut pas savoir qui se cache, quelle culture se cache derrière cette interjection, n'est-ce pas? Donc voilà, là maintenant on explore un peu le le Instagram de la Toutatis en question, qui est relativement jeune. Hein. Alors quand est-ce qu'elle a commencé à poster? Après peut-être qu'elle faisait déjà du contenu avant. 149 semaines, 149, donc ça fait 3 ans à peu près. Donc voilà, je crois qu'elle a dû commencer à poster un peu vers ses 17 ans et que maintenant elle en a 20. Donc voilà, vous pouvez consommer son contenu gratuit, mais pas plus, hein, et c'est ce à quoi on peut assister ici. Bref, maintenant, avant de passer sur le salaire, on va parler un peu de l'agression. Est-ce que c'est vraiment une agression ou pas? Donc Rian nous dit « Je comprendrai jamais l'engouement sur Toutatis. Peut-être parce que je suis trop queuse pour la soulever. » Et donc queuse veut dire sec, hein, il dit voilà, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi... Enfin, je pense que vous avez compris queuse, bref. Et on va un peu voir... Donc Toutatis se balade dans la rue en 2020, et voyons comment elle est accueillie par la jeunesse locale. Hein. Les gens qui cotiseront pour nos retraites, on le rappelle. On dirait, vous savez, les chèvres qui gueulent là, tu sais, dans les vidéos où il y a une chèvre qui fait ah. On est proche de ça, je trouve. Oh là, elle est hyper bonne. Elle est hyper bonne. Ah là là, ces jeunes en trottinette, hein, quel sujet. Il faudrait peut-être interdire les trottinettes électriques. Pourtant, moi, j'en utilise chaque jour, mais quand je vois ça, je me dis, il y a vraiment un problème avec les trottinettes électriques dans notre pays. Donc bref,
Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein, de le niveau d'expression de... On avait déjà eu l'occasion effectivement de s'intéresser à la jeunesse qui réagissait à une bagarre au Squid Game, et je crois à une autre au Squid Game, ils avaient fait un événement Squid Game sur Paris, et à un autre moment il y avait une bagarre aussi, donc c'était oh wesh, bagarre, ah mais oui, mais c'était en classe supérieure en plus, le prof qui giflait son élève, hein, et tout. Oh, bref, des réactions assez primaires. Et là, donc effectivement, en voyant passer une déesse de la fertilité, en plus on dirait qu'ils invoquent une déesse. Tout à tis. C'est bref. On est là pour documenter notre siècle, hein, et on fait ça. Alors maintenant, on passe sur... Ah oui, non, petit truc, oui, beaucoup d'influenceuses ou autres, ou d'influenceurs qui partent à Dubaï, hein, vous savez... Dubaï, hein, les Américains, ils font ça, premièrement pour pas payer d'impôts, et puis parce qu'il y a un cadre de vie qui convient à leur tendance matérialiste, consumériste, des pies qui flashent sur du bling bling, et ils invoquent aussi assez souvent l'argument de la sécurité. Et effectivement, quand on sait que tu es une personne aussi connu qu'elle, alors que c'était déjà il y a 2 ans, hein, là c'est juin 2020, maintenant on est en février 2022, imaginez comment ça doit être difficile de se balader dans la rue, tout simplement avec ces fameux jeunes qui peuvent t'identifier et venir donner libre cours à leur pulsion primaire. C'est assez compliqué, hein, ça doit pas être hyper agréable. Alors comment tu peux faire une fois que tu gagnes très bien ton argent? Tu peux peut-être t'isoler dans un village ou un truc particulièrement bourgeois où tu aurais moins de ces fameux jeunes. C'est peut-être ce qu'elle a fait, mais en tout cas oui, tu te dis bon, la France doit-elle protéger nos talents de ça? Je le rappelle. La France doit-elle protéger nos talents, hein, pour peut-être éviter qu'ils partent à Dubaï? Non. Spoiler, enfin, divulgachage, non. Ils partiront quand même pour pas payer d'impôts. Ce sont des êtres vénaux, égoïstes, individualistes, bref, tout ce que vous voulez. Et maintenant, on va voir un peu plus. Donc, à 18 ans, tout Atis gagne 1 million par an. Alors, je suis pas sûr qu'elle ait 18 ans, par contre. Mais voilà, donc on voit quoi, 1 million d'euros depuis la création de ce compte, donc on sait pas quand il a été créé, hein. 82 000 euros en attente de validation, et apparemment ce serait sur le dernier mois en attente de validation. Donc voilà, est-ce que ça vous donne envie aussi de vous lancer là-dedans? On rappelle que c'est une femme particulièrement fertile qui a peut-être déjà, qui part avec un avantage complètement incroyable. On voit qu'elle fait 1m50, enfin qu'elle est super courte, du coup sur les photos tout paraît plus condensé, et puis après oui, elle doit avoir des trucs au niveau des insertions, au niveau du bassin, tout ça, qui font qu'elle a une forme extrêmement particulière, hein, qu'elle est naturellement, voilà, elle présente des signes de fertilité, une croupe large, des seins, etc. Mais qu'en plus, elle a sûrement fait de la chirurgie à peu près partout où c'est possible, et que donc, voilà, c'est un résultat inatteignable naturellement, et en plus génétiquement, quoi. C'est vraiment pas un modèle duquel on peut s'inspirer en se disant je pourrais faire ça. C'est vraiment l'exception. 82 000 en attente, ça veut dire qu'en moins de 3 jours, elle a fait 82 000 euros. C'est qui, et elle fait quoi? Elle est née à la bonne époque, elle serait née en 70, elle aurait fini stripteaseuse ou prostituée. Moi, la réalité de l'histoire, si vous voulez faire 1 million par an, faites un compte Insta avec 500 000 abonnés, placez une meuf ultra bonne et prenez 70%. Oui, ça ne marche peut-être pas comme ça, hein. Croire qu'elle fait escorte. Oui, effectivement, peut-être qu'elle a pu passer par des services d'escorting à une époque, mais maintenant, 80 000 euros d'OnlyFans, à part si vraiment tu veux, je sais pas, si t'as un train de vie extrêmement dispendieux ou que tu veux investir dans je sais pas quoi, normalement t'as plus besoin de faire de l'extort, hein. Tu passes par de l'OnlyFans tout simplement. Comment peut-on blâmer ceux qui s'enrichissent par le crime quand on voit ça? Ce monde est absurde. Oui. Pareil, même niveau d'absurdité. Alors le crime, tu viens jouer contre le consentement des gens, hein. À part, bon, tu peux avoir le débat pour vendre des substances illicites, des substances récréatives, mais oui, le vol, tout ça, c'est contre le consentement des gens. Là, c'est pour le consentement des gens, mais c'est quand même jouer sur des pulsions primaires et sur un libéralisme, un marché sexuel que vous connaissez, on en parle régulièrement avec Tinder, etc., qui est complètement dérégulé, avec des îlots de milliardaires, de milliardaires en comparaison, quoi, sur le marché de la séduction, qui ont toutes les ressources et les autres moins, et oui, c'est très grave au niveau des pulsions. On a vu comment les gens se comportent, au niveau de l'addiction que ça peut entraîner à des contenus payants,
en tant qu'acte individuel, le fait de payer déjà OnlyFans me réfuse, mais en tant que phénomène de société, c'est vraiment pour moi un signe majeur d'effondrement. Le fait qu'il y ait comme ça des modèles de femmes qui gagnent plus que des PDG, plus que des médecins, plus que 20 ouvriers au SMIC. Attends, même plus que 50 ouvriers au SMIC pour juste montrer leur forme, c'est vraiment signe qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est vendre un modèle de société. Après, les gens veulent plus devenir youtubeurs, influenceurs, voire pire. À l'époque, c'était youtubeurs, maintenant ça va devenir encore pire, donc influenceurs, OnlyFans. Et donc ça crée des modèles de société, des gens qui se projettent sur des trucs où ben, c'est pas le niveau technologique, le niveau industriel, le niveau intelligent qui va... Le modèle voilà de société qui va primer, c'est plus un truc d'une vie facile, d'exposition, qui sur des signes extérieurs. Donc, pas un modèle de société incroyable. Et oui, c'est que ça. On sait qu'en Angleterre, aux États-Unis, en France, les jeunes veulent plutôt devenir youtubeurs, influenceurs. En Chine, c'est encore un astronaute comme à l'ancienne. Enfin, vous voyez, il y a tous des modèles de société qui bougent et on pourra pas durer sur la compétition. Enfin, sur le long terme. C'est terminé de notre civilisation, on se fera coloniser par des Chinois et ce sera nous qui travaillerons après dans des usines avec des filets anti-suicide pour fabriquer leurs iPhones. Bon, c'est sur le long terme, on perdra et voilà. Bon, c'est pour ça, moi, à mon modeste niveau, j'essaye d'apporter quelque chose et de mettre un frein à ça, mais non, on a besoin d'ingénieurs en thermonucléaire, là, on a pas besoin... Enfin, bref, allez, continuons. Cette salope a seulement 18 ans, je pense pas qu'elle est... Quel est cet âge-là? Ce truc difforme intéresse tant de monde. Alors que les photos sont dispo sur internet. Voilà, et maintenant on va se remettre sur un ancien topic du 26 juillet. Toutatis gagne 70 000 € en montrant son cul. Oui, d'ailleurs, il y en a qui parlent d'appropriation culturelle, parce que la jeune fille ne serait pas gauloise et reprend des termes gaulois. D'ailleurs, on voit... Ah oui, mais il y a une mode chez les influenceuses un peu sexy, qui font enfin une mode, j'en ai identifié deux. Chez Toutatis, elle a mis une photo de profil qui ressemble à, comment elle s'appelle, cette meuf-là, vous connaissez ou pas? C'est dans Eldorado. Alors je sais plus si c'est un Disney ou pas, Eldorado, mais j'aimais bien ce film, enfin ce long métrage d'animation, et donc il y a la meuf, effectivement elle lui ressemble pas mal, hein, quand on regarde la photo là, au niveau des formes du visage, des lèvres, même la différence entre la hanche et les tailles. Et il y en a une autre qui s'appelle Astrid, je crois. Astrid Nielsa, regardez, qui doit faire partie aussi de l'un des trios de tête. Elle est plus ou moins connue pour avoir couché avec des rappeurs, fait des trucs de télé-réalité ou autre. Et pareil, elle a mis un truc de Pocahontas comme identifiant sur... D'ailleurs, elle a 1,7 million et l'autre en a 500 000. Elle doit avoir OnlyFans aussi. Allez, continuons. Photo de la demoiselle. À peine majeure, ça gagne mieux qu'un ministre, ce monstre. Putain de Sims. Oui, effectivement, les Sims sont un gros problème. Les femmes qui participent à cet engrenage sont un gros problème. La société qui permet de mettre en place ça est un gros problème. Oui, enfin, alors moi, comment je verrais ça Non, enfin, pour moi, ce serait impossible. Enfin, c'est inconcevable que dans une société qui fonctionne, le PDG, le milliardaire ou autre puisse faire son évasion fiscale, puisse gagner autant, et c'est inconcevable que que ce type de femmes puisse gagner autant de revenus, de femmes ou d'hommes, hein, s'ils produisent le même contenu, mais bon, c'est les femmes qui sont plus avantagées sur ce marché-là. Et oui, enfin, devrait y avoir, pour moi, une limite maximum à pas dépasser, et l'argent taxé sur ça. Donc si elle partait à Dubaï ou autre, on ferait comme les États-Unis, hein, avec un impôt qui te prélève partout, hein. Les États-Unis arrivent à maintenir leurs taxes partout, donc moi je serais pour voir si on arrive à mettre ça en place, un truc où ils puissent pas s'échapper. Et là, c'est pas des gens qui créent de la valeur ou enfin, c'est pas parce que ces personnes-là vont essayer de s'échapper ou peuvent plus être en France et vont partir que le pays va s'effondrer. Au contraire, c'est plutôt sain, je pense, que ça diminue. Après, faudrait essayer de gagner de l'argent. Si on autorise, si on continue, je suis pour que ce soit autorisé, ce genre de choses, avec quand même de la prévention faite dès l'école et un haut niveau de taxation, et la taxe qui serait appliquée là-dessus, qui permettrait de dégager un petit bénéfice, soit irait dans l'encadrement des travailleuses du sexe, hein. Vous savez que moi je suis plutôt pour que le travail du sexe soit encadré, limite nationalisé, qu'elles travaillent pour l'État, qu'elles aient un salaire, une protection, et voilà, que limite soit remboursé par la sécurité sociale si
s'il y a un sujet au niveau, enfin si ça peut être identifié comme voilà des gens en misère affective et sexuelle peuvent y aller, du coup voilà tu peux y aller avec ta carte vitale, etc. Donc ce truc là pourrait être financé avec les meufs sur OnlyFans. Si on arrive à les taxer, à les traquer, si elles s'exilent à Dubaï, tout ça. Donc les simps qui payent comme des sales merdes pourraient se rattraper après grâce à leur carte vitale et peut-être après sortir de cette boucle. Ou sinon dans des brigades spéciales qui traqueraient les Macs, tout simplement. C'est-à-dire que ce seraient des brigades qui iraient chez des prostituées, feraient leurs affaires, hein, mais la prostituée serait dédommagée après plus que normalement, et en fait ne payerait pas. Et une fois qu'ils ne paieraient pas, donc t'aurais les Macs qui sortiraient avec leur matraque ou autre, et là, hop, non, police, brigade spéciale. T'as des mecs avec des uniformes avec des licornes dessus qui arrivent et qui arrêtent les Macs, et voilà. Et cette brigade spéciale serait financée par OnlyFans, par Toutatis et par tous les simps qui payent pour ça, et donc ce serait un monde meilleur. Et oui, moi je pense féminisme, monsieur, je pense sororité, hein, solidarité entre femmes, et je pense utilitarisme. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de mon initiative? Est-ce que c'est mieux d'avoir un monde où elle gagne 80 000 euros, elle va s'acheter de la merde, partir à Dubaï, et c'est de l'argent qui s'évapore, on sait pas où ça ira, ou est-ce que c'est mieux de protéger nos travailleuses du sexe, ou voilà. Je pense que mon modèle est mieux, non? Il est moins libertaire, certes, mais voilà, bref. Bordel, et t'as Irina, roumaine de 18 ans, qui se fait passer dessus par 4 mecs en même temps pour Pornhub, et elle gagne 500 balles. 200 000 ans d'évolution pour que des sims fassent vivre à un timpa bas de gamme une vie de luxe. Mais qui payent pour ça. Ouais, bah des gens assez détraqués, enfin parce que, oui, bon, on sait qu'on... Plus on voit de porno, c'est assez documenté, hein, plus on voit de porno, plus on a besoin de repousser un peu les limites de ce qui nous excite. Et à partir d'un moment, bah oui, ça va être la taille des seins, ça va être des trucs de plus en plus pervers, hein, entre mère et fille. Pour ceux qui ont des trucs un peu racistes, ça va être de l'interracial, hein, puisque il y a une perversion, il y a une comment ça s'appelle, une subversion, enfin j'en sais rien, mais il y a un truc mauvais au niveau de l'interracial, et du coup c'est ça qui les excite. Il y a le cuckolding, si vous savez ce que c'est, donc c'est le fait de vous voir en scène un mari qui se branle sur sa femme qui se fait tromper souvent par un mec d'une race différente, souvent un noir, hein, même tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bah les trucs déviants à base de shemale ou autre, donc vous savez quand des femmes ou des attributs sexuels masculins, voilà, et c'est l'engrenage, et dans cet engrenage, ben on a les signes de fertilité qui deviennent incommensurablement grands, donc des fesses extrêmement prononcées, des seins aussi, et ben Toutatis présente cette caractéristique hyper fertile avec ces éléments physiques qu'on a pu regarder. L'OP, si tu go muscu un peu, te rases entièrement le corps et que tu es prêt à te filmer en train d'enfoncer certains objets dans un certain endroit de ton corps, tu peux t'attirer une petite communauté à ton avis. Bordel, déjà qu'elle est maquillée comme un chantier terminé, plus artifice avec ses ongles, perruques, fossiles, filtres photos, mais mon dieu, les gens qui payent pour ça, aucune vie, ils sont, oui, ce sont des sales merdes qui doivent être identifiées et humiliées en public. Et ouais, ils participent à l'effondrement de notre société, de l'Occident, de la France, tout ça. Et oui, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. En même temps, on en parlait. Enfin non, mais on peut se projeter comme si. En même temps, on en parlait hier des gens sans aucun rapport à l'argent qui payaient 4 € pour une crêpe. Sûrement les mêmes qui payent 20 balles pour un OnlyFans alors que le porn est gratos. Et oui. Avec tous les puceaux à corps de traite qui se cassent le go dans leur SS2I miteuse qui leur filent la moitié de leur salaire en espérant pouvoir lui parler en DM. Vivement le breaké plus Déo. Vice, ce genre de cuck, avec ce genre de cuck, comment voulez-vous qu'on ait des relations hommes-femmes saines? Toutes les meufs que je connais en ont 5 mecs minimum qui leur tournent autour et font les princesses. J'en ai tellement marre de ces relations à vomir, arrêtez de jouer les clowns. Et oui, si cette vidéo peut aussi servir à un peu muscler votre résistance aux femmes, hein, pour faire baisser un peu le niveau d'hypergamie. Alors après, il y a d'autres facteurs que vous ne contrôlez pas, mais si chacun de vous-même faites votre part, ça contribue à ce qu'il y ait des relations hommes-femmes plus saines, plus équilibrées, et à ce que le libéralisme sexuel se régule un peu par lui-même et qu'il n'y ait pas autant de disparités et autant d'hommes qui vont être en misère affective et sexuelle, qui vont payer pour ce truc et en continuer le cycle de l'écrasement des Sims, tout simplement. La roue qui tourne et les Sims qui sont en dessous qui continuent d'alimenter la roue en fait, parce que ce sont des sales merdes. Donc moi j'en ai jamais rencontré trop des Sims, des mecs qui payent
payent vraiment de leur plein gré pour ce genre de contenu, pourtant il y en a plein, et il y a peut-être des gens que je croise dans la rue ou à qui je discute qui sont ça et je le sais pas, mais attention, hein, je vous ai à l'œil. Et un jour j'aurai le Sharingan et j'arriverai à savoir si vous faites partie de cette race-là ou pas, et ça chauffera pour vous. Je crois pas qu'elle gagne autant, ça ferait presque 1 million par an et les plus grandes influenceuses mondiales ne gagnent pas tous autant alors qu'elles ont 100 fois plus d'abonnés qu'elles. Ouais, bah c'est grâce à son buzz récent sur la Hlib là, excusez-moi, j'ai été prise en otage par la culture. Bref. C'est son compte mime, mec, et imaginons qu'elle ait 7000 abonnés, ça revient à 10 euros par mois, c'est sûrement no fake. Justement, c'est quasiment impossible. Les abonnés ne viennent pas de nulle part. Une meuf lambda, c'est à peine 200 abos, une meuf cotée 500 ou 1000. Ces 7000 abonnés ne peuvent pas pop de nulle part. Même les plus grosses post-bad américaines n'en ont pas autant ou à peine plus. Statistiquement parlant, ça n'a pas de sens. Elle n'est pas si connue que ça, ni médiatisée. Ouais, est-ce qu'elle arrive à travailler sa niche ou autre? Je sais pas, hein, je me suis pas plus renseigné que ça, à part quelques trucs, mais... comment on sait qu'elle a 7000 trucs 7000 abonnés. Après, je pense que c'est des trucs récents. Hein. Ah non, c'est mai 2021. Ah oui, non, mais ça, c'est un ancien truc. Mais après, elle fait régulièrement des petits trucs de buzz avec son Twitter ou autre. Et c'est peut-être pour ça. Et encore, non, on a vu que c'était quoi, 20 000 personnes qui ont aimé. Donc c'est pas non plus énorme hein, comme engouement. Ouais. Le signe du topic qui assume pas. Les ados en 2010. Timothée, je suis très fâché. J'ai vu que tu avais volé ma carte pour te payer un abonnement à ton jeu en ligne, la Warcraft ou je sais pas quoi. Timéo, je suis très fâché. J'ai vu que tu avais volé ta carte pour te payer un abonnement sur le compte de Big Boobs Fighting Your Child sur le site OnlyFans. Alors, on peut rigoler des gens qui s'appellent Timéo. J'étais en réunion avec des clients et ils ont commencé à parler de leur gosse et on m'a dit oui j'ai dû emmener Timéo à un truc se faire tester et j'ai mais donc ce cliché est vrai qu'il y a plein de gens qui appellent leur enfant Timéo là et que maintenant ces enfants ont dans les 10-12 ans et tu sais c'est une blague de Kemar où il dit Timéo oui Timéo oui Timéo et en fait tous les mecs s'appellent Timéo ou des dérivés de Timéo et ça m'avait fait marrer, c'est déjà un sketch qui a 4-5 ans, mais en fait ça se vérifie dans la réalité, c'est incroyable, comme d'habitude, les clichés ont du vrai, c'est fou. Alors continuons, 18 ans alors qu'elle en fait 30, c'est sûrement une seconde Aya Nakamura, sans maquillage ça donne ça, et ben... Mec, ça n'a rien à voir, putain, sur ce forum, vous mélangez tout et n'importe quoi. T'as jamais tout à tisse de ta vie, quoi. T'as jamais quoi tout à tisse. Et toi, génie, tu l'as vu sans maquillage et sans perruque? Même ces fossiles font 8 mètres de son. À vomir, bordel. Et ces nichons reflets fâche... Ah, putain. Bon, bref. Tu parles de qui? De Aya? Aya est pas jolie sans maquillage, on le sait tous. Mais tout à tisse est pas moche sans maquillage. Mec, tu parles sans savoir. Tu l'as déjà baissé, au moins. Arrête ton délire, elle a sûrement plus de testo que toi, le Célestin. On le voit sur chaque photo, elle est immonde. Tu vois juste un bout de peinture refaite, c'est tout. Dommage pour toi. Célestin, ça c'est drôle parce que je la connais personnellement, la meuf. Si je la trouve jolie malgré sa tête en carré et ses photos montées, ça ne concerne pas toi. On est sur un excellent niveau, là, on est sur tout ce qu'on aime dans le forum. Tu la connais personnellement car elle t'a répondu coucou contre un don de 1000 euros. Mais ferme ta gueule, toi. Avance automatique, tu la connaissais même pas. Tout le monde sait que tu es l'un des plus grands cassos de forum. Si, je la connais, c'est parce qu'elle a couché avec mon grand frère pendant ses premières périodes de fame. Aïe, j'ai jugé juste, elle a couché vite, elle a couché avec ton père aussi, non. Bon allez, un petit récapitulatif pour les FDP comme toi sur ce forum. C'est incroyable comment il est sérieux. Toutatif ou Just Bear est connu pour avoir eu un passé assez tumultueux. Elle a couché avec plein de gars dans Paris dont mon frère. Maintenant si tu me crois pas, ok. Mais toi et ta bande de nains victimes sur pattes qui ont des têtes de cons, allez vous faire foutre. La plupart vous avez jamais baisé ou même côtoyé de meufs. Vous savez qu'insulter des meufs que secrètement vous fantasmez. Tout le monde sait que vous êtes des incels qui pleurent H24. Sinon, pourquoi ce topic? D'ailleurs, t'en as pas marre de rester H24 sur ce forum en étant raciste? Vas-y, je me barre. Vous êtes que des nazes pas capables d'avoir un minimum de cohérence. J'ai rien à prouver contrairement à toi et ta bande. Mais c'est incroyable comment il parle loin pour défendre sa petite toutatis. C'est fou. On a touché une corde sensible, j'ai l'impression. Aïe, 70 000 balles par le mois, c'est quoi ce monde? Eh oui, alors c'est pas vraiment le monde, c'est cette partie. En Chine... je crois que le porno est interdit, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de productions japonaises, mais peu de chinoises, alors qu'ils sont énormément. Donc oui, et il doit y avoir déjà des freins à ce niveau-là, et... pareil, mais la vidéo du comment il s'appelle du chef otaku était super parce que lui voilà était un libéral convaincu. Il dit non moi je trouve que c'est bien et tout mais attention quand elles voudront travailler, enfin c'est bien qu'elles le fassent mais quand elles voudront travailler ce sera peut-être difficile etc. Il était très posé etc. Alors moi j'arrive pas à être comme ça. Je me dis non c'est non c'est comme
Enfin, pour moi, tu peux pas cautionner, te mettre là-dedans, etc. Alors oui, c'est une vie facile, c'est de l'argent que tu gagnes, mais non, pour moi, c'est marcher sur la misère sexuelle, c'est comment dire, un marché qui est clairement défaillant, qui montre clairement une domination de certains et même une soumission volontaire de certains sur d'autres. Pour moi, si tu participes à ça, tu participes à un engrenage qui est mauvais. Alors c'est très bien, tu t'en sors financièrement très bien, mais tu contribues à l'effondrement de la société tout simplement. Et non, je ne peux pas cautionner, à part si avec l'argent gagné tu l'investis dans des structures, des ONG ou autres. Alors là, à la limite, je peux concevoir que c'est un grand mal pour un bien, parce que ce que tu crées comme truc néfaste, tu le répares par ailleurs, voilà, et dans un plus juste partage, voilà, des agriculteurs, familles où les parents sont morts, ce genre de truc. Mais si tu gardes tout pour toi en étant égoïste, etc., pour moi, c'est vraiment pas un modèle qu'on doit accepter neutralement, de façon neutre ou positivement. C'est vraiment un truc qu'on doit dénoncer, et pour lesquels devrait y avoir des lois qui encadrent. Et il y a plein de dérives nouvelles. Là, ce truc d'OnlyFans, ces mecs qui viennent comme la menace faire chier des gens dans la rue et puis après être agressifs avec eux, etc. Il devrait y avoir une réponse rapide et ferme à ces nouveaux trucs et des propositions pour contrer ça. C'est rien, hein, pour une meuf en 2021. Belle Delphine tournée à 1,1 million par mois. On est vraiment des merdes. Et c'est vrai que le marché anglais, du coup, une fois que tu peux l'attraper, enfin, le marché international, c'est encore autre chose. Ça nous dégoûte. Nous, on doit bosser pendant que ces grosses flûtes ont juste à montrer leur cul pour gagner des salaires de footballeurs. Elle ressemble à rien, putain. Aïe, j'ai un gros seum envers les Sims. Moi aussi, c'est à cause de vous que vous faites vivre tout ça. Vous vous souvenez pas de la Magali Audbès 2 sur 10 qui se faisait 30 000 € sur OnlyFans? Depuis, plus rien ne me choque. Pardon, c'est pas 30 000, mais 1500 € en 30 jours. I made 1500 € on OnlyFans in 3 days. Donc voilà, pareil, hein, c'est un bon modèle de société, pareil, d'émancipation, tout ça. On vise le long terme, hein, comme sur le débat sur la PMA, où on se disait, bah oui, l'intérêt égoïste, l'intérêt individualiste te fait accéder à la PMA en étant une femme seule, etc. Et puis derrière, quand tu dis, oui, mais 90% des enfants problèmes grandissent sans père, tout ça, les viols, tout ça, bref, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un truc, les répercussions, vous nous baisez plus tard, mais là c'est un peu la même chose, hein, en participant à l'engrenage et à la démocratisation de ce genre de délire, voilà, de modèle de société, ben on participe à un symptôme d'effondrement, tout simplement. Allez, on va à la dernière page. Vivement l'effondrement, sérieux, il y a vraiment besoin d'une purge. Putain, tu m'étonnes que nos générations soient perdues. T'as des Sims qui brassent 60 000 € par mois en postant leur cul. T'as des timps, excusez-moi, en postant leur cul de la maison, et des esclaves ou lambda qui triment à l'usine dans leur bûcher de job pour 1700 € sans mutuelle ni quitter resto après un bac plus 5. La vie est belle. C'est terminé. C'est terminé pour cette vidéo, voilà. Oh, petite analyse un peu normale. Je fais le travail, hein, je fais le travail de résistance, hein, comment on pourrait dire, au postmodernisme. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Allez, je vous souhaite une bonne